L'être humain n'utilise que 10% de son cerveau. Les 90% restants sont une abysse de mystère qui ne demande qu'à être exploré de fond en comble, dans lequel nous pourrions trouver la clé pour décupler nos sens et ainsi devenir un surhomme défiant tout prédateur, défiant même la nature. Non, ça c'est que dans les films. Yo les copains, yo les copines du web. Oh, où je suis, quelle ambiance calme. Je suis dans un endroit super calme à l'extérieur parce que j'aime tourner à l'extérieur. Et comme j'aime la nuit, je tourne à l'extérieur et dans la nuit, d'accord? C'est pas le sujet là. J'espère que ça vous plaît parce que je pense que ça va revenir plus souvent. Alors désolé de vous décevoir, non, l'être humain n'utilise pas 10% de son cerveau et ne réserve pas une grande partie de celui-ci pour des phénomènes paranormaux. Et pour démanteler cette théorie, on va utiliser un film, le film Lucie de Luc Besson, qui est sorti en 2014 et qui profite de ce mythe pour en faire tout un scénario sur une personne qui développe justement des capacités surhumaines suite à la prise de drogue. Et si mes souvenirs sont bons, le film m'a vraiment plu. Pas de quoi verser une larme non plus, mais il m'a plu. J'aurais pu aussi prendre le cas de bien d'autres films, comme par exemple Limitless, qui utilise cette théorie, même si Bradley Cooper titille un petit peu mon hétérosexualité fragile. De l'autre côté, on a quand même Scarlett Johansson dans Lucie, qui remplit bien son rôle d'héroïne badass. Mais bon, commençons par le commencement. Pour commencer, précisons que ça doit faire un petit moment que ce mythe existe. S'il fallait la situer, il faudrait dire peut-être vers l'époque victorienne, à peu près vers le 19e siècle. On parlait alors de réserve d'énergie. Le cerveau aurait une réserve d'énergie inutilisée. Et un peu plus tard, dans le monde contemporain, ça aurait été plus les médias qui auraient popularisé une idée selon laquelle une nouvelle découverte aurait été à l'origine de ce mythe. On a découvert à l'époque l'existence de cellules gliales qui ne sont pas des neurones, mais qui sont en grande partie dans le cerveau. Ce sont en fait des cellules de soutien qui peuvent servir selon les cas, mais qui restent silencieuses la plupart du temps. Voilà pourquoi on aurait pu éventuellement lier cette histoire de 90% de cerveau non utilisé avec l'existence des gliales. Sauf qu'aujourd'hui, on a assez de preuves pour prouver que ce phénomène est faux. D'ailleurs, je vous emmène sur les quais de Paris où je vais vous énumérer 5 raisons, 5 preuves qui réfutent ce mythe du cerveau inutilisé. Alors on y va, c'est parti. Je suis celui qui pénètre votre cerveau. Je jouis dans votre hémisphère droit. Votre désir ne vous appartient plus. Je vous impose le mien. 10% de son cerveau. Si 10% du cerveau était utilisé, alors pourquoi des lésions cérébrales, même minuscules, endommagent la totalité du cerveau et des fonctions qui sont liées à la zone qui est lésée? Ensuite, le cerveau peut nécessiter jusqu'à 20% de toute l'énergie du corps, alors qu'il représente à peu près 2% de la masse corporelle. Alors s'il y avait 90% qui n'étaient pas utilisés, mais qu'est-ce qu'il faudrait encore comme énergie? D'autant plus que si on suit la théorie de la sélection naturelle, vous ne pensez pas qu'on aurait un cerveau beaucoup plus petit? Si une grosse partie du cerveau ne nous sert à rien pour survivre, l'évolution aura fait qu'on aurait un cerveau beaucoup plus petit. Sauf qu'au contraire, il grossit, il a presque triplé en 2 millions d'années. C'est pas cohérent. Et c'est pas fini. Autre argument, les cellules du cerveau qui ne sont pas utilisées ont tendance à mourir. On dit qu'elles se dégénèrent. Donc logiquement, si on a fait par exemple une autopsie, après je sais pas moi, un AVC qui a entraîné la mort ou n'importe quelle mort due à une maladie cérébrale, on aurait retrouvé plein de cellules qui sont dégénérées. Or ce n'est pas le cas. Quatrième argument, encore plus concret, quand on fait un scanner à l'aide de par exemple une IRM, on constate que toutes les zones du cerveau sont utilisées et qu'il n'y en a pas une qui ne l'est pas. Ou alors c'est vraiment un espace minuscule. On aurait donc remarqué qu'une grosse partie du cerveau n'était pas utilisée. Cinquième et dernier argument, parmi tant d'autres, mais moi je synthétise, grâce à ce qu'on appelle l'analyse microstructurale, on peut insérer une électrode dans le cerveau qui va scanner l'activité de chaque cellule individuellement et on aurait par ce biais remarqué qu'il y avait, je ne sais pas, des millions et des milliards même de cellules qui n'étaient pas utilisées. Donc voilà, je crois que j'ai pas besoin d'étayer encore plus le propos, cela va de soi. Pour résumer un peu ces 5 gros points, aujourd'hui on a des technologies assez poussées pour se rendre compte visuellement que cette théorie n'est pas fondée. Même si
Si seulement c'était vrai. Nous n'utilisons pas que 10% du cerveau. Alors certes, on pourrait utiliser notre cerveau à pleine compétence, à force de le muscler, de s'entraîner, de se rendre de plus en plus intelligent, mais il n'y a pas une zone inexplorée qu'on pourrait du jour au lendemain, avec une pilule, avec une drogue ou avec je sais quoi, avoir accès et pouvoir faire entrer des objets en lévitation, ou pouvoir, je sais pas, lire dans les pensées ou développer une force surhumaine. Non, c'est un fantasme que nous ne pourrons pas réaliser. En tout cas, pas grâce à notre cerveau ou une partie qui est endormie, mais peut-être grâce à, par exemple, des prothèses, des extensions du corps qui nous rendraient à moitié humain, à moitié robot. J'en ai déjà parlé pas mal de fois sur la chaîne et j'en reparlerai encore maintes et maintes fois. Donc abonnez-vous si ce genre de sujet vous intéresse, parce que je risque d'en parler pas mal de fois. Je suis bien convaincu qu'on peut devenir un surhomme et évidemment c'est un rêve que j'aurais bien voulu réaliser, mais à ce qu'il paraît, on n'aurait pas besoin d'être un humain augmenté avec des prothèses de robots pour être un surhumain. Mais il suffit de s'en tenir aux choses simples, comme être papa, c'est déjà pas mal. C'est même au-delà que d'être un surhomme, c'est être un super-héros. Écoutez, moi, j'ai 25 ans, ces choses-là me dépassent. Hein? Ah, c'est maintenant qu'il faut commencer à se décider? Parce qu'après, je serai trop vieux? Ah bah trop tard. Voilà. Qu'est-ce que je te dise? Ah bah j'aurai pas d'enfant. Ah bah je vais rester un enfant, comme ça, j'ai pas besoin d'en avoir. Voilà. Cheers!